Je vous présente les intervenants de ce soir avec grand plaisir. Avant de passer la parole à Yolène, qui sera donc la première intervenante, Yolène Paufichet, conseillère nationale de l'Ordre des architectes. Nous avons avec nous Simon Corteville, chargé de mission à l'ANA, qui est à côté de moi, vous le verrez, voilà. Françoise Chaudrier, qui est formatrice, qui est à distance derrière son ordinateur, que vous allez bientôt voir. Laetitia Batailly, architecte, qui est ici. Et Delphine Desaubry, vice-présidente de l'Ordre des Hauts-de-France, à distance. Merci encore d'être là aussi nombreux ce soir pour ce sujet passionnant. Yolène, c'est à toi pour ouvrir le sujet. Finalement, la loi climat et résilience a mis en place l'accompagnateur Rénov pour accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. Simon Corteville va nous présenter un peu plus précisément ce dispositif. Et finalement, nous nous étions bien organisés au CNOA pour pouvoir vous faire un webinaire dans le planning qui était prévu initialement pour ouvrir la plateforme de référencement au 1er avril. Finalement, nous avons reçu un communiqué de presse hier. La date est décalée au 1er juillet. Donc, vous aurez le temps de digérer ce webinaire pour pouvoir vraiment vous investir dans cette mission d'accompagnateur Rénov et pouvoir vous préparer avant cette mise en place. En fait, on est en avance, tout va bien. C'est ça. Pour une fois qu'on n'est pas charrette. Du coup, je laisse la parole à Simon pour la présentation de l'ANA. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Simon Corteville, moi, je travaille à l'Agence nationale de l'habitat, donc notamment sur cette question de l'accompagnateur Rénov. Donc, l'accompagnateur Rénov, comme ça a pu être présenté tout à l'heure. Alors, je ne sais pas en parallèle si les slides sont… Oui, c'est ça. Parfait. Donc, le dispositif de l'accompagnateur Rénov, pour en dire quelques mots peut-être voilà, sur la plateforme. Alors, je vais essayer d'être sur une digestion facile de ces slides, comme l'introduction m'en donne l'opportunité, même si on a 3 petits mois pour s'y préparer. Alors, pourquoi l'accompagnateur Rénov? Ça, c'est déjà la première question. Alors, je ne vais rien vous apprendre sur le pourquoi. Faire des travaux, c'est compliqué. On a une directrice générale qui nous dit tout le temps qu'on ne se lève jamais le matin en ayant envie de faire des travaux, ce qui est globalement, je pense, à peu près vrai quand on n'est pas dans le milieu. Donc, faire des travaux, c'est compliqué. Bien les faire également. Et sur tout ce qui est rénovation énergétique, beaucoup de thermique et beaucoup de choses. Et si je le dis un peu rapidement, souvent, on entend dire bon, je ne comprends pas, j'ai froid chez moi, j'ai du double vitrage. Donc, la question est plus large. Donc, pour réussir cette rénovation énergétique, il y a différentes études, différents rapports. On voit que la rénovation énergétique prend de plus en plus de place, qu'il y a de plus en plus de travaux. Mais toutes les études nous disent que pour bien faire ces travaux, il faut avoir de la bonne information au bon moment, être accompagné tout au long des travaux, pas c'est compliqué, et savoir aussi dès le début par quoi on commence. Donc, l'idée de l'accompagnateur Rénov, ça vient vraiment de là. Et donc, c'est pour ça que ça a été inscrit dans la loi il y a maintenant 1 an et demi, en août 2021, donc la loi climat et résilience pour le nom administratif là-dessus. Donc, voilà pourquoi. Donc, l'objectif, c'est aussi de s'inscrire dans toute une politique mise en place par les pouvoirs publics sur cette information conseil au ménage. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement tout ce qui est espace conseil France Rénov. Donc, sur le territoire, on a plus de 550 guichets, plus de 2000 conseillers qui sont là pour apporter une information, un conseil neutre, gratuit, indépendant au ménage sur leur projet de rénovation. Donc, ça a été la première brique mise en place à partir aussi de différents guichets qui existaient. Donc, la première brique d'information et de conseil. Et là, l'idée avec l'accompagnateur Rénov, c'est d'aller encore plus loin. Donc, c'est un peu le schéma qui est à droite sur les diapos. C'est d'aller le cran plus loin pour vraiment être en accompagnement auprès des ménages. Alors, quelque chose qui se fait déjà un peu avec certains acteurs localement. Il peut y avoir des architectes, il peut y avoir des espaces conseils France Rénov qui le font dans un cadre aussi public, des collectivités. Il peut y avoir aussi des opérateurs historiques qui travaillaient auprès de l'ANA, donc quelques noms plus connus, Solia, Urbanis, Citémétrie, mais il y en a d'autres. Et donc, l'idée, ça a été d'aller plus loin et d'élargir ce dispositif en calant dans la loi un agrément en bonne et due forme, avec des acteurs du coup bien cadrés sur qui peut devenir accompagnateur Rénov, et le rôle de l'ANA derrière va être de délivrer cet agrément. Donc peut-être pour continuer, le retour d'écran, pardon, désolé, les magies du direct, sur les slides, donc dans les missions de cet accompagnateur Rénov. Alors, quelles sont ces missions de l'accompagnateur Rénov? Ça va être des missions. L'idée, ça va être d'être auprès du ménage pour à peu près toutes les thématiques d'accompagnement technique,
je veux dire, on ne va pas expliquer à un architecte qu'est-ce qu'un accompagnement technique, mais technique avec aussi ce volet important de la rénovation énergétique qui commence par un audit énergétique, et je crois qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais également administratif, financier, comment demander les aides, quelles aides, et avec des aides qui peuvent être aussi très différentes en fonction des territoires, si la commune a mis une aide ou autre. Donc voilà, c'est vraiment ça le sujet de l'accompagnement. Il y a un petit graphique sur la droite de la slide qui permet aussi de rentrer un peu plus en détail. Je ne vais pas y revenir en détail, mais avec vraiment l'accompagnateur Rénov doit faire ses missions en propre. Il ne va pas sous-traiter des missions. Enfin, il a vraiment cette responsabilité de les faire, à part potentiellement quelques petites missions. Mais c'est vraiment l'enjeu, c'est que l'accompagnateur Rénov fasse toutes ses missions. Et on a mis un petit point sur des différences. Enfin, il y a ce qu'on appelle souvent être mandataire de l'aide. Qu'est-ce que c'est qu'être mandataire d'une aide de rénovation énergétique? C'est en fait faire la démarche administrative pour le ménage. Beaucoup d'entreprises le font. L'accompagnateur Rénov, ça va plus loin. C'est vraiment, on accompagne techniquement, mais également dans les demandes d'aide, etc. Donc, c'est à la fois, c'est vraiment cet accompagnement sur tous les volets avec cette composante énergétique et de formation en audit énergétique. C'est la première brique pour faire les scénarios de travaux, aider le ménage à s'orienter vers ces scénarios de travaux. Donc voilà en deux mots sur ces missions, et pour compléter derrière cet agrément, donc sur la slide suivante, ouais. Donc ce cadre réglementaire dont j'ai un peu parlé rapidement, l'objectif, ça va être aussi progressivement, côté État, de soumettre des aides à la rénovation énergétique à un accompagnement obligatoire. Donc depuis janvier, on a une aide qui s'appelle MPR Sérénité et des aides aussi aux propriétaires bailleurs Loc'Avantage, donc depuis janvier. Mais on va avoir progressivement, l'idée, ça va être de renforcer ces obligations progressivement aussi en fonction en augmentant le nombre d'accompagnateurs Rénov, en stabilisant, pour se dire que plus on va mettre de l'argent sur les rénovations les plus fortes, les plus poussées, plus on va justement aller sur cet accompagnateur Rénov. Et dans qui peut faire cet accompagnateur Rénov, donc c'est la colonne de droite sur la slide, il y a notamment les architectes, parce qu'on me le dit souvent, bah oui, mais les architectes, nous, on est dedans. Oui, clairement. Il y a des acteurs qui peuvent être aussi publics, parapublics, qui le font, hein, des actions d'accompagnement, j'en ai cité tout à l'heure, mais les architectes sont clairement identifiés comme des acteurs qui peuvent le faire, un peu au même titre que d'ailleurs sur les audits énergétiques, au regard de certaines formations, d'avoir cette capacité d'être auditeur énergétique. Donc voilà, c'était pour dire, mais d'autres acteurs, et on pourra y revenir dans les questions, parce qu'on va essayer d'aller assez vite sur cette présentation. Donc voilà. Donc cet agrément, il est valable à périmètre national. On indique sur quel territoire on va intervenir. Enfin, je ne rentre pas forcément dans tous les détails. Il y a pas mal de questions qui peuvent être listées. Et donc la plateforme va ouvrir au 1er juillet, avec quelques règles importantes qui vont être listées à droite des slides. Donc une indépendance et une neutralité. C'est-à-dire que cet accompagnement, quand on accompagne le ménage, on travaille à 100% pour le ménage. Et il y a une indépendance avec les entreprises qui font les travaux. Donc, c'est un point qui est très important aussi au niveau du cadrage par rapport à tous les acteurs qui vont faire de l'accompagnement, pour éviter des dérives, des abus, de se dire qu'il y a une indépendance. On conseille le ménage, on n'est pas lié économiquement ou lié à l'entreprise travaux. Donc voilà, c'est notamment ça, des réalisations en propre. Il y aura tout un enjeu de contrôle. Donc voilà, toutes les règles, alors, on pourra y revenir également, mais l'enjeu, c'est d'avoir un agrément le plus sécurisé, de pouvoir contrôler, éviter les dérives. Voilà. Et donc, maintenant, sur la digestion et la préparation des digestions des 3 mois, une petite slide un peu de clôture pour dire également qu'est-ce qui va être prévu pour cet agrément. Il y a des textes qui existent. Alors après, il y a un arrêté. Voilà, ça peut être un peu austère en lecture, un arrêté. Mais on va prévoir différents temps d'échange, des webinaires où la plateforme ouvrira pour juillet. Donc, on calera et l'ordre pourra retransmettre les invitations, des webinaires un peu pratico-pratiques de quelles pièces vont être attendues, etc. Enfin, je peux vous donner la liste des pièces, mais l'idée, ça va être côté ANA qu'on puisse guider pour que le dossier soit le plus simple à monter et que pour nous, ce soit le plus simple à instruire. Donc, on a ça. Il y a pas mal de questions techniques qui peuvent se poser également. Donc, il y a pas mal de communications qui peuvent être faites dans les différents outils pour les ménages, mais également pour les professionnels, et notamment à travers le site France Rénov'. Donc, il y a une partie pro. Et sur la partie pro du site France Rénov', en fait, c'est là qu'on va trouver toutes les infos, et c'est là qu'on va même trouver le lien pour aller sur la plateforme, et progressivement, on va mettre toutes les informations sur le site france-rénov.gouv.fr, et donc sur France-Rénov' dans la partie devenir mon accompagnateur Rénov' dans la rubrique professionnelle. Et enfin, on va avoir différents guides pour comment monter d'un point de vue informatique, etc. Bon, c'est peut-être un peu tôt, il y aura des webinaires spécifiques qui les préciseront, et sur toutes les questions réglementaires, il y a également des FAQ en ligne, on a pu le mettre sur cette slide. Donc voilà, de manière un peu rapide, mais je pense que c'est important aussi d'avoir du temps pour les questions en fin de séquence. Merci beaucoup, Simon. Laetitia Batailly, vous êtes architecte. Tu es architecte. Bon, je te passe la parole. Je sais que tu m'as déjà dit ce que tu allais nous raconter. Je te laisse le faire.
Oui, donc bonjour. En fait, je vais vous parler de l'audit énergétique. On m'a demandé de vous faire 10 points d'attention peut-être pour faire un bon audit. Donc, voilà ce que je vous propose ce soir. Donc, pour moi, la première chose pour faire un bon audit, c'est d'impliquer son client. C'est-à-dire que quand on arrive pour faire un audit, il faut déjà que le client se soit mobilisé en amont. Si on arrive et que là, les clients commencent à se poser les questions, les missions sont tellement courtes qu'on n'aura pas le temps de bien comprendre le besoin du client. Donc en fait, dès le premier contact et avant même de venir à la visite d'audit, il faut que le client se soit posé les questions de comment il se sent dans son logement et quelles sont les problématiques qu'il va vous demander de traiter. Le deuxième sujet que je voudrais vous proposer, c'est bien comprendre justement les freins et les leviers du client. Le client a des besoins, des ressources, une histoire, un mode de vie et souvent des projections dans le projet. C'est vraiment indispensable pour pouvoir faire un bon audit de bien comprendre tout ce qui va être un levier pour le projet, mais tout ce qui peut aussi le freiner. Une histoire personnelle, un vécu spécifique dans son logement peut bloquer un projet qui pourtant serait totalement cohérent d'un point de vue thermique, mais parce que, par exemple, on a un attachement spécifique à un poteau qui a juste une histoire. Et ça, sur une mission d'audit, c'est beaucoup plus difficile à identifier parce que trop court. Le troisième point que je voudrais vous proposer, c'est optimiser son temps. Une mission d'audit énergétique, c'est une mission qui est vraiment très courte dans le temps. Et donc, il va falloir l'optimiser pour pouvoir notamment être rentable. Donc, si on veut optimiser, il va falloir préparer le rendez-vous. Il va falloir impliquer le client avant d'y aller, comme je vous le disais. Il va falloir aussi prévoir du temps sur place, si possible, pour réaliser l'audit. Le fait de réaliser l'audit sur place va permettre d'éviter les temps de déplacement. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant. Et surtout, pouvoir prévoir éventuellement sur place la possibilité de contacter un artisan, etc. Donc ça nécessite de s'y prendre à l'avance et de dresser des partenariats. Le quatrième point, c'est prendre en compte les pathologies. On a tendance à voir l'audit énergétique parfois uniquement d'un point de vue énergétique. Là, c'est un webinaire qui s'adresse aux architectes. Nous avons cette vision des qualités architecturales d'un projet. C'est la partie suivante. En parallèle de ces qualités architecturales, il y a vraiment cette notion de comment est constitué le bâti pour pouvoir prendre en compte les problématiques qu'il a déjà, notamment l'humidité. Le point suivant, les spécificités architecturales. Un point qui me semble également important, c'est la notion d'un bon réseau. La rénovation énergétique nécessite des missions très ciblées avec des savoir-faire complexes. Pardon, je suis passée sur le suivant. Le réseau, est-ce que vous pouvez passer la slide? Merci, pardon. Donc en fait, je suis sur le développement donc, du réseau. Il me semble absolument indispensable, quand on veut faire des missions d'audit énergétique, de travailler en réseau, notamment avec l'ANA et les conseillers France Rénov locaux, également avec les artisans et les fournisseurs pour bien connaître les produits, pour connaître les savoir-faire et pour développer des partenariats qui peuvent aussi se situer dans un contrat d'offre globale, même s'ils ne rentrent pas dans l'accompagnateur Rénov. Les aides financières, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'argent reste le nerf de la guerre et l'audit est la porte d'entrée vers de nombreuses aides. Pour qu'un audit permette de bénéficier des aides financières, il va falloir qu'il respecte un certain formalisme. C'est donc un point important. Facile à comprendre. Je vous ai mis une petite slide qui vous montre un peu tous les termes techniques qu'on peut employer lorsqu'on arrive vis-à-vis d'un client. Sauf que l'objectif, c'est quand même que lui puisse choisir quels sont les travaux qui sont pertinents pour lui. C'est-à-dire qu'un bon audit, c'est un audit qu'on va être capable de communiquer et d'expliquer, quel que soit le niveau intellectuel de notre client. Ce n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre. Je tiens à le rappeler, quand on fait un audit énergétique, on n'a pas forcément besoin de plan. On va bien sûr avoir besoin de connaître les métrés de murs et d'isolation, mais ça ne nécessite pas de plan. On n'a pas forcément besoin de CCTP, même pour un contrat complet, et on n'a pas besoin d'un relevé d'état des lieux. On a vraiment juste besoin de connaître nos surfaces déperditives par orientation. Il doit mener à des travaux. Il faut quand même rappeler qu'un audit énergétique n'est pas censé être une fin en soi, mais bien le début d'un projet. Et donc, ça, c'est ce que pourra aborder Delphine dans son intervention. Voilà. Vous avez une slide qui récapitule tout ce que je viens de vous dire et je vais pouvoir placer la parole au suivant.
Merci beaucoup, Laetitia. Bon, apparemment, Françoise, on vous a retrouvé. Faire sens, c'est pas très grave. Je vais vous parler un petit peu du lien entre mon accompagnateur, l'audit énergétique, et également les formations qui vont nous permettre d'accéder au rôle de mon accompagnateur Rénov. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que dans le cadre de mon accompagnateur Rénov, il n'y a pas d'obligation de formation. Il n'y a pas d'obligation de formation, mais plutôt de justification des compétences détenues. Donc, quand je parle de justification de compétences détenues, je fais référence à toutes les missions listées dans mon accompagnateur Rénov, et toutes ces missions sont en lien avec des savoir-faire qu'il va falloir justifier dans un dossier de demande auprès de mon accompagnateur Rénov. Donc, la justification des compétences détenues, c'est tout d'abord un plan de formation interne à votre structure, qui va permettre de mettre en évidence que vous et votre structure êtes bien préparés à jouer ce rôle de mon accompagnateur Rénov. C'est également des références d'accompagnement sur les plans administratifs, juridiques, social, donc financier, administratif, social, technique. Simon nous en a parlé tout à l'heure. Et puis, une proposition de méthodologie d'accompagnement. Donc, pour tout ça, effectivement, il y a des organismes de formation qui vous accompagnent, qui vont vous proposer des formations pour vous former à devenir mon accompagnateur Rénov. Mais sachez que ces formations ne sont pas à caractère obligatoire. Ça signifie que le programme qui peut vous être proposé par les différents organismes de formation va énormément varier d'un organisme à un autre. Donc, à vous d'aller chercher le programme qui vient compléter les savoir-faire qui pourraient vous manquer. Alors, ce que vous avez à l'écran maintenant, c'est les missions de mon accompagnateur Rénov, les principales missions qui sont bien décrites dans l'arrêté du 21 décembre 2022. Donc, en termes de missions, on a l'information, le conseil auprès du ménage, le diagnostic de la situation initiale du ménage et du bâtiment en termes de décence, d'habitabilité. Donc là, on n'est pas sur les critères techniques de l'efficacité environnementale des bâtiments, on est sur la compréhension au niveau social du ménage. L'état vraiment, on va parler d'insalubrité, de précarité énergétique, on va parler également d'accessibilité du logement. Tous ces éléments-là font partie de la mission de mon accompagnateur Rénov et doivent faire l'objet d'un diagnostic. Vous avez également dans la mission l'audit énergétique. Donc, l'audit énergétique qui devra être réalisé par un auditeur qualifié. Et celui-ci est en bleu parce que c'est une des missions de mon accompagnateur Rénov qui peut éventuellement être sous-traitée à quelqu'un de qualifié si on n'a pas soi-même la qualification. Ensuite, on a toute la partie qui vous est peut-être beaucoup plus familière sur le suivi des travaux, avec tout d'abord l'aide à la recherche des entreprises, mais pas seulement, puisqu'on rentre dans le plan de financement. Donc, le plan de financement, ça va demander à connaître les aides financières, à connaître les solutions de financement du reste à charge et à proposer quelque chose d'assez complet sur ce sujet. Et jusqu'à aider également les ménages à monter leur dossier d'aide MaPrimeRénov. Et ensuite, on a la partie suivi des travaux, aide à la réception, et on termine par une aide à la prise en main du logement post-travaux. On peut passer d'ailleurs à la slide suivante. Je ne sais pas si vous la voyez, mais ça permet de lister les compétences requises. Et en termes, par exemple, d'aide à la prise en main du logement post-travaux, on va retrouver le savoir compléter et actualiser un carnet d'information du logement, qui est quelque chose d'assez nouveau dans nos habitudes. Donc, c'est peut-être des domaines là où qui nécessiteraient de se former. Alors, je vais terminer quand même sur le sujet de la formation. Le sujet de la formation, dans le cadre des missions de mon accompagnateur Rénov, vous avez l'audit énergétique. Et l'audit énergétique donne lieu à des formations là, bien encadrées, bien spécifiques. Et je vous parlerai de celle qui est portée par le CNOA, Dynamo 1 sur l'audit énergétique en maison individuelle, qui peut vous permettre donc d'être reconnu en tant qu'auditeur et de répondre à l'entièreté des missions de MaPrimeRénov.
Ce type de formation ne permet que la reconnaissance en termes d'audit énergétique, mais ne va pas vous apporter les autres éléments nécessaires par rapport à toutes les autres missions Mon Accompagnateur Rénov'. Et là, je terminerai simplement en vous disant, n'hésitez pas à aller vous former. On a pris un petit peu de retard, ça a été annoncé tout à l'heure sur le lancement des dossiers, ce qui laisse encore plus de temps pour se former. Mais les organismes de formation, eux, n'ont pas pris de retard et vous avez plusieurs modules de formation à la méthodologie de l'accompagnement Mon Accompagnateur Rénov' qui sont déjà disponibles, où vous pouvez vous inscrire. Alors, le point d'attention, c'est vraiment, les programmes sont très variables. Vous avez des durées qui peuvent aller de 14 heures à 38 heures. Donc, on est de 2 jours à 5 jours et demi. Donc, c'est très, très vaste. Et quand on regarde de près le programme, on va voir qu'on va plus ou moins loin dans les contenus. Le point commun de toutes ces formations, c'est que vous aurez un détail précis des missions de Mon Accompagnateur Rénov'. Ensuite, les mises en situation, la pédagogie seront très, très différentes. Donc, regardez bien en fonction de vos besoins. Vous pourrez trouver des formations très complètes sur le diagnostic de la situation du ménage, sur le plan de financement et d'autres qui survoleront un petit peu ces sujets-là. Voilà pour cette partie en ce qui me concerne. Et pour répondre à certaines questions qui étaient sur le chat, la différence auditeur énergétique et Mon Accompagnateur Rénov', ce n'est pas une différence, c'est une complémentarité. L'audit énergétique fait partie de la mission Mon Accompagnateur Rénov'. On va passer à Yolène et puis ensuite, c'est Delphine Desaubry qui nous parlera à distance. Et donc, vous connaissez le site de l'ordre, architect.org, sur lequel vous cliquez sur la petite loupe. Vous avez le menu déroulant qui vous indique l'onglet transition écologique, ce qui nous intéresse ici, et qui vous donne plusieurs rubriques, dont le dossier de la rénovation énergétique qui est encadré en rouge. Du coup, si on passe sur la slide suivante, ça va vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Alors, il y a un certain nombre de dossiers dans ce dossier de rénovation énergétique, plein d'articles que vous pouvez retrouver, avec notamment la mallette rénovation, où vous avez un lien direct depuis le menu déroulant d'origine. Et donc, la mallette rénovation, alors juste pour revenir rapidement sur le dossier de rénovation énergétique, vous avez beaucoup de dossiers dedans en lien avec la transition écologique et notamment, vous pouvez retrouver des éléments sur les aides de l'État, sur la BD qui a été faite sur le low-tech dans le cadre du programme Profil 1. Donc, je vous invite à aller fouiller parce qu'il y a vraiment un certain nombre d'articles et de documents qui sont intéressants à aller chercher. Et puis, on a fait cette fameuse mallette rénovation qui, en fait, synthétise en un document A4 les éléments dont vous avez besoin, vous, architecte, pour pouvoir vous orienter dans le cheminement du travail de la rénovation énergétique. Donc, alors, les éléments bleus sont cliquables. Donc, vous pouvez être envoyé sur les aides publiques de la rénovation ou encore l'audit énergétique MaPrimeRénov', les versions maison individuelle, version copro. Vous pouvez aussi chercher des fiches d'auto-évaluation du bien que vous pouvez transmettre aux particuliers pour qu'ils le remplissent en amont de votre visite. Vous avez également une aide au contrat pour l'audit énergétique et puis aussi sur des travaux par rapport à l'existant et le lien aussi vers la plateforme de transition écologique. Voilà, donc cette mallette rénovation de l'ordre, l'objectif c'était de synthétiser en un document A4 recto verso des éléments qui puissent vous renvoyer et vous aider à naviguer dans ce contexte de la rénovation énergétique. Alors, si on passe peut-être sur la slide suivante, vous savez aussi que via le site Architecte pour tous, vous pouvez être référencé en tant qu'architecte France Rénov' ou en tant qu'architecte pour accompagner les collectivités locales. Donc, tout ça, c'est les encadrés rouges qui vous permettent d'être identifiés parmi les acteurs de la rénovation énergétique. Alors, pour ceux qui font ça depuis très longtemps, avant, c'était faire.fr. On a changé, maintenant c'est France Rénov'. Et puis, on va vous indiquer aussi comment arriver sur le site de France Rénov'.
Donc, on vous a pas mal parlé de l'accompagnateur Rénov'. Pour mémoire, il est chargé d'assister les ménages pour leurs projets de travaux de rénovation énergétique. Je le redis parce qu'on ne le dit jamais assez et comme ça rentre. Donc, sur les missions à proprement parler de la rénovation énergétique de l'accompagnateur Rénov', donc je veux bien qu'on me remette la slide pour qu'on suive. Voilà. Donc, on a la définition des travaux avec une visite amont, un diagnostic et des préconisations de travaux. Des conseils pour la sélection des entreprises et des choix des devis, sachant que l'architecte est indépendant vis-à-vis des entreprises. Il peut également donner un appui aux démarches administratives, apporter une aide spécifique pour les ménages aussi en situation de précarité. Donc, il y a une mission sociale derrière. Donc, l'objectif, c'est bien de mobiliser les financements et puis d'apporter des conseils en fin de chantier sans faire de mission de maîtrise d'œuvre. Ce qui a été rappelé précédemment par Simon, par Françoise également, c'est que dans l'accompagnateur Rénov', dans cette mission d'accompagnateur Rénov', on trouve l'audit énergétique incitatif pour lequel vous devez obligatoirement être formé à la formation FIBAT 5A, 5B ou Dynamo 1 maintenant. Alors qu'être accompagnateur Rénov', il suffit d'être un architecte inscrit à l'ordre et de se faire référencer à partir du 1er juillet sur le site de l'ANA. Si on continue pour l'aide, enfin en tout cas les éléments qui ont été mis en place pour vous accompagner dans ce chemin de la rénovation énergétique, sur votre compte perso du CNOA, vous avez un petit onglet à gauche, au même titre que les formations continues à déclarer ou les permis de construire. Je rappelle des petits éléments qu'on doit faire en cours de route. Vous avez cet onglet France Rénov' sur lequel vous pouvez cliquer, qui vous renvoie directement sur le site de référencement de France Rénov', enfin qui va vous renvoyer sur le site de référencement de France Rénov' si en effet vous n'êtes pas déjà référencé. Donc pareil, dans l'encadré rouge, vous cliquez sur « Je souhaite être référencé sur le site France Rénov » et ça vous emmène ensuite sur le lien de France Rénov' pour pouvoir vous faire enregistrer. Voilà, je pense que dans les éléments qui sont très importants à rappeler, c'est en effet tous les petits outils qui ont été mis en place pour vous accompagner, pour pouvoir vous entraîner dans cette démarche d'audit, enfin d'accompagnateur Rénov', avec ce point d'entrée qui est le référencement le 1er juillet. Et puis pour ceux qui sont déjà formés à FIBAT 5A, 5B ou Dynamo 1, de pouvoir faire cet audit énergétique incitatif. Donc, je sais qu'on est un peu un paysage de la rénovation énergétique qui est très complexe, mais l'enjeu de ce soir, c'était vraiment de vous faire comprendre les différentes étapes auxquelles on doit faire face dans le marché de la rénovation énergétique. On peut peut-être transmettre la parole à Delphine. Donc, je me présente, Delphine Desaubry. J'exerce mon activité à Compiègne, dans l'Oise, dans la région Hauts-de-France, où j'y suis élue comme vice-présidente au sein du Conseil de l'Ordre des architectes. Donc, j'ai choisi d'intégrer le groupe de travail sur la transition écologique au sein du Conseil pour porter la voix des architectes dans ce domaine auprès des élus et du grand public. Donc, j'ai réalisé dans mon activité plusieurs missions touchant à la réhabilitation énergétique à l'échelle du particulier, de la réalisation de l'audit énergétique jusqu'au suivi du chantier. Donc, je vais vous présenter les motivations qui m'ont entraînée à m'engager sur cette question, les freins que j'ai rencontrés et les leviers qui m'ont aidé à les dépasser. Alors, dans les motivations, j'ai un goût pour les bâtiments existants depuis longtemps qui m'a poussée à orienter mon activité dans ce domaine. C'est des bâtiments qui me permettent d'ancrer ma pratique dans mon territoire et de mieux apprendre à le connaître à travers ses modes constructifs et son histoire. Donc, le bâti ancien répond à la majorité des questions qui sont aujourd'hui soulevées dans le contexte de la transition écologique que nous connaissons. Implantation de l'eau climatique, intégration dans l'environnement, qualité du cadre de vie. Mais là où il fait défaut, c'est sur la question énergétique. Et c'est là que notre rôle devient déterminant. Alors, c'est souvent un travail à l'échelle du particulier dans lequel je trouve beaucoup de plaisir pour faire preuve de pédagogie, pour me mettre à l'écoute de cette demande très spécifique
et pour choisir d'accorder du temps pour rendre l'usager acteur de son cadre de vie. Je vais maintenant vous présenter les freins que j'ai rencontrés sur ce secteur. Donc, le premier frein était technique. La thermique est un sujet qu'on a beaucoup sous-traité à des bureaux d'études et dont les architectes se sont un peu éloignés. J'ai donc choisi de me former sur ce sujet pour mieux en comprendre les enjeux, répondre au cadre réglementaire des audits qui le nécessitent et être en capacité de répondre aux interrogations de l'ensemble des acteurs. La formation d'INA-MOE donc, est nécessaire pour réaliser les audits. Mais de nombreux MOOC existent sur le site Bâtiment Durable pour renforcer nos connaissances sur ce sujet également. Ils sont accessibles en ligne, gratuitement, et il peut être valorisé au titre de la formation complémentaire. Donc là, je vous montre quelques schémas issus des MOOC sur le site Bâtiment Durable qui montrent voilà, toute la technicité, l'exigence technique quand on parle de bâtiments existants et quand on parle de sujets techniques, de sujets thermiques. Le deuxième point que j'ai rencontré concerne la méthode. Il est impossible de raisonner sur ces opérations-là avec les phases habituelles. On est dans l'obligation de maîtriser très rigoureusement son temps passé puisque les honoraires sont réduits. Donc, je me suis rapprochée de l'Association des architectes de la rénovation, dont je fais partie, et qui s'organise autour d'ateliers de travail pour recueillir les expériences des architectes qui se sont déjà engagés dans ce domaine et qui travaillent à l'élaboration de méthodes reproductibles. Donc, il existe de nombreuses antennes régionales qui n'attendent qu'à être renforcées. Le troisième frein que j'ai rencontré concerne les outils. Donc là encore, on n'est plus sur des outils de dessin tels qu'on connaît traditionnellement, mais sur des outils de calcul. Cependant, les logiciels des thermiciens sont trop complexes pour qu'on arrive à les maîtriser et ne permettent pas la production de rapports pédagogiques tels qu'il est nécessaire de les produire, notamment au stade de l'audit. Un outil répond à cette triple exigence, le calcul et le rapport intégré et une interface intuitive. Il fonctionne depuis plusieurs années, mais il ne répond pas encore aux exigences réglementaires de mon accompagnateur Rénov. Donc, il y a encore un petit temps avant que ce développement-là puisse être mis à disposition. Voilà, le dernier obstacle que j'ai rencontré concerne le modèle économique de l'agence sur ce marché de la rénovation. Il faut oublier les calculs d'honoraires au pourcentage de montant de travaux car ils sont trop faibles. Donc, le levier tient dans la création d'une solidarité entre tous les acteurs du chantier pour limiter le temps passé et pouvoir répondre de manière ajustée. Donc, le CNOA a mis en place des contrats de marché globaux qui sont là pour ça, pour créer ce climat de confiance entre les entreprises et l'architecte et travailler de manière optimisée dans le temps. Voilà, la remise d'une offre globale est la plus adaptée à ce marché, mais toutefois, ce n'est pas possible quand le projet s'inscrit dans le cadre de mon accompagnateur Rénov. Voilà, les dispositifs régionaux sont de très bons canaux de distribution pour communiquer et faire connaître son offre sur ce secteur. Voilà, en tant qu'architecte, nous n'apportons pas que notre créativité à nos projets. Nous avons une vision globale à partager. Nous avons la capacité de coordonner et nous avons un regard technique transversal qui apporte des solutions. Donc, ces qualités font de nous des professionnels pertinents sur ce marché. En tant qu'entrepreneurs, nous avons un beau terrain de jeu devant nous pour participer à la diminution de l'empreinte carbone du secteur du bâtiment. Donc, n'ayons pas peur. Bon, merci à toutes et à tous. Alors, il y a pas mal de questions qui sont posées. Je commence par vous préciser, il y a des questions sur les contrats. Donc, l'ordre va produire des contrats types pour ces nouvelles missions. C'est en projet. Je ne peux pas encore vous donner une date, mais on y travaille. Ensuite, alors, je remonte dans les questions. L'accompagnateur Rénov a-t-il le choix de faire ou non de la maîtrise d'œuvre? La réponse est oui, à condition de ne pas remettre une offre globale maîtrise d'œuvre plus travaux. Est-ce que c'est bien ça? Yolène, tu veux rajouter un mot? Donc, dans notre métier, on sait qu'on a une indépendance vis-à-vis des entreprises. Donc, le marché d'offres globales, dans ce contexte-là, ne fonctionne pas et n'est pas autorisé. En revanche, dans une mission parallèle,
on peut faire une mission de maîtrise d'œuvre pour accompagner des travaux, mais dans ce cas-là, c'est un contrat différent et il y a un appel d'offres de plusieurs entreprises qui doit être réalisé. Dans le planning, je regarde Simon pour ne pas me tromper, il y a une première date qui est à retenir, qui est le 1er juillet 2023, où l'ANA ouvre la plateforme de référencement des accompagnateurs Rénov'. Donc, l'ensemble des acteurs privés peuvent se référencer sur le site de l'ANA. Donc, nous, architectes, on se référence à partir du 1er juillet. En revanche, vous pourrez exercer votre mission d'accompagnateur Rénov' seulement à partir du 1er septembre 2023. Pas mal de questions différentes qui tournent autour de l'architecte, sa mission traditionnelle, on va dire, et l'accompagnateur, télescopage éventuel, mise en garde. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus? Peut-être, moi, je vois 3 points qui peuvent être intéressants dans ce qu'on a évoqué. Il y a un enjeu d'inciter les ménages à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est tout l'objet des diagnostics de performance énergétique, des DPE et des audits. L'objectif de l'audit, c'est vraiment, comme ça a pu être mis, d'avoir des scénarios de travaux sur se dire, aujourd'hui, quand on achète une passoire thermique, il y a un audit qui est obligatoire. Donc, d'informer l'acquéreur de quels vont être les travaux à réaliser. Ça, c'est l'audit. C'est vraiment le cadre de pouvoir se projeter. L'accompagnement, c'est l'étape un peu au-dessus. C'est plutôt comme un peu de l'AMO, on va dire. Ce n'est pas forcément de la maîtrise d'œuvre obligatoire. Donc, il peut y avoir différents types d'acteurs. Donc, c'est de pouvoir conseiller le ménage globalement, techniquement, sur les aides, etc., sans forcément aller jusqu'à de la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, on va dire que ça va être l'étape un peu au-delà, et les architectes vont sûrement beaucoup plus aussi pouvoir aller jusqu'à cette maîtrise d'œuvre. Donc, l'enjeu, c'est bien d'avoir ce chaînage entre le côté information. Et l'audit est la première étape de l'accompagnement. Et l'accompagnement, on peut aller jusqu'à de la maîtrise d'œuvre. Donc, l'enjeu, c'est vraiment ça dans la gradation des types d'intervention auprès du particulier. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur le temps que ça prend, cette mission, ces missions? On parle de combien de temps à peu près? Alors moi, je n'ai pas forcément de temps, mais il faudrait peut-être que des architectes le mettent. Mais en gros, dans les missions obligatoires, il y a 2 visites sur site, donc avec des temps de déplacement qui peuvent être importantes. Et dans les grandes étapes qui vont prendre le plus de temps, c'est la réalisation, la formalisation d'un audit énergétique. Il y a différents logiciels qui existent, mais ça peut prendre quand même un peu de temps de tout formaliser. Et il y a tout le temps de conseils, d'information du ménage. Alors, ce qui est obligatoire, c'est une visite au début, de pouvoir indiquer au ménage les scénarios de travaux, la réalisation de l'audit, la remise de l'audit, d'indiquer comment trouver des entreprises. L'idée n'est pas d'être forcément c'est pas prescriptif de dire, voilà, allez avec telle entreprise, c'est là où on a la limitation. Et derrière, de pouvoir indiquer aussi, lui faire un plan de financement et lui indiquer quelles vont être les aides et comment. Donc, c'est toute cette session de conseil. Alors, ça va dépendre forcément en fonction des ménages, de l'autonomie ou pas, etc. Et ça peut aller même plus loin jusqu'au fait de pouvoir aider le ménage dans le fait de remplir sa demande d'aide, d'être mandataire pour le ménage dans sa demande d'aide. Donc, voilà en gros les différentes étapes. Après, en termes de temporalité passée, je serai moins expert là-dessus. Ouais, peut-être pour apporter une autre réponse, en fait, il y a certains de nos confrères qui font déjà de l'audit incitatif. Donc, toujours cet audit qui fait partie de la mission d'accompagnateur Rénov'. Donc, ils savent à peu près quel temps ça prend. Peut-être que le conseil qu'on peut donner, c'est de faire une formation d'accompagnateur Rénov' pour aussi prendre la mesure de ce qui est attendu réellement. Pour bien cibler les attentes. Alors, c'est vrai que 2 visites minimum, il y a aussi, ça dépend aussi de la taille du logement. On ne va pas passer le même temps dans une maison des années 70 qui fait 120 mètres carrés ou dans une maison des années 30 qui en fait 180. Enfin, en fait, voilà, ça dépend aussi du contexte et donc, du coup, c'est difficile de quantifier le temps qu'on va passer. Et il y a un autre élément, c'est que soit on démarre dans les missions d'audit, évidemment, on va passer plus de temps et puis à force d'en faire, on va aussi être plus performant, mais ça, c'est comme dans toute mission de maîtrise d'œuvre. Oui, je me permets d'intervenir également sur le temps à passer. Donc, on parlait de la mission MaPrimeRénov'. Donc, la mission d'accompagnateur Rénov', je ne peux pas encore vous répondre puisqu'on ne l'a pas faite. Au niveau du temps de l'audit, au niveau des architectes de la rénovation, on est assez nombreux à avoir essayé d'optimiser la méthode et on arrive à sortir des audits entre 7 et 9 heures en prenant vraiment en compte les particularités architecturales et en ayant un vrai dialogue avec le client. Ça nécessite, comme le disait Yolène, une vraie méthode en amont, un vrai travail avec les artisans, notamment pour savoir comment on peut travailler avec eux, s'il y a l'accompagnement derrière, pour qu'ils puissent aussi nous donner leur avis sur la faisabilité des travaux. Mais globalement, en 7 à 9 heures, on arrive à sortir un audit.
Très intéressant, merci beaucoup. Et alors, on nous redemande le nom du logiciel utilisé par Delphine pour les calculs thermiques. L'outil qu'utilise Delphine et que j'utilise d'ailleurs moi aussi, c'est CapRénov+. Yolène aussi. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, Yolène? Le petit mot de la fin, je vous invite à vous lancer dans l'aventure de la rénovation énergétique, puisque c'est un nouveau marché. En fait, on peut dire nouveau marché qui existe depuis une éternité, mais que les crises successives nous permettent en tout cas de prendre à bras le corps, que finalement l'État, de par les différentes lois qui sont promulguées, aussi essaye d'inciter les ménages à aller dans le sens de la rénovation énergétique. L'objectif étant de réduire nos consommations d'énergie, de réduire nos dépenses carbone, tout ça pour aller vers un monde meilleur peut-être. Merci beaucoup et merci à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir. On vous retrouve dans un mois.